Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Vous avez choisi BC Télévision pour vous informer, mesdames, messieurs, vous faites bien. Le sommaire de votre journal. Après la prise de parole de plusieurs chefs d'État, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, prendra à son tour la parole ce mercredi 20 septembre 2023 aux tribunes de 78e session d'Assemblée générale des Nations Unies à New York. Les FPI a procédé au lancement des travaux de la saison culturelle 2023-2024 de la société Terracel dans l'agglomération des Kasenga à 80 km de Lubumbashi. Quelques membres du gouvernement Sama étaient présents. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo prendra parole ce mercredi 20 septembre 2023 aux 78e session d'Assemblée générale des Nations Unies pour évoquer notamment les questions sécuritaires dans l'est du pays et celui des élections qui auront lieu dans 3 mois. Le président de la République était arrivé dans la ville américaine New York depuis le dimanche dernier. La Commission électorale nationale indépendante CENI organise à partir de ses fins en septembre 2023 les cadres de concertation avec le parti prenante au processus électoral. Le détail, c'est avec les rapporteurs de la CENI, Patricia Anseye. Mesdames et messieurs les mandataires et représentants des partis et regroupements politiques, mesdames et messieurs les représentants de la société civile, mesdames et messieurs les représentants des jeunes, peuples autochtones, des personnes vivant avec handicap, dans sa logique de maintenir les échanges permanents avec les parties prenantes au processus électoral, la Commission électorale nationale indépendante est heureuse de vous convier au cadre de concertation qui aura comme thématique la présentation du cadre légal et réglementaire de la publication des listes provisoires des électeurs et de bureaux de vote, la présentation du cadre légal de l'accréditation des observateurs, des témoins et des médias, mais aussi la présentation du dispositif électronique de vote. Le programme y afférent se présente de la manière suivante. Mercredi 20 septembre 2023, cadre de concertation avec les partis et regroupements politiques. Le jeudi 21 septembre 2023, cadre de concertation avec la société civile. Et le vendredi 22 septembre, cadre de concertation avec les femmes, les jeunes, les personnes vivant avec handicap et les peuples autochtones. Toutes ces rencontres auront lieu dans la salle des spectacles du Palais du Peuple à 8h30. Nous vous prions de venir retirer les invitations mardi 19 septembre 2023 au siège de la CENI, situé sur le boulevard du 30 juin dans la commune de La Gombe. Nous souhaitons la bienvenue à tous les participants. Je vous remercie. Au nom du Premier ministre, chef du gouvernement Jean-Michel Samalou Kondé, la ministre du Genre, Famille et Enfants Mireille Massango Bibi a lancé hier, lundi 18 septembre 2023 à Lubumbashi, la 6e édition du Forum national de ministres et de chefs de division en charge de genre. Regardez. Au nom du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et son chef du gouvernement Jean-Michel Samalou Kondé, la ministre nationale du genre, famille et enfants, Mireille Massango Bibi Moloko, a procédé le lundi 18 septembre dans la ville de Lubumbashi. Nous sommes dans la province du Haut-Katanga au lancement de la 6e édition du Forum national de ministres et de chefs des divisions en charge du genre, couplé à la première édition du Forum national des mouvements associatifs féminins durant 6 jours, soit du 18 au 23 septembre 2023.
Après les mots de bienvenue devant le ministre provincial en charge du genre, le représentant des systèmes des Nations Unies en RDC, le délégation de la société civile ainsi que de civils et militaires du Haut-Katanga, la ministre nationale du genre a salué les efforts engagés du chef de l'État et du Premier ministre dans la promotion et la protection des droits de la femme congolaise. C'est pour moi un honneur et un réel plaisir de prendre la parole à l'occasion de cette 6e édition du Forum national des ministres et chefs de division provinciaux en charge du genre, un cadre d'interaction entre les niveaux national et provincial dans le secteur du genre. Avant toute chose, permettez-moi de rendre un vibrant hommage au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son engagement sans faille à la promotion et protection des droits de la femme, son combat contre toute forme de violence basée sur les genres, ainsi que pour l'autonomisation de la femme. Sachez que ces forums initialement prévus à Kolosi dans la province du Lualaba se déroulent dans la province du Haut-Katanga et s'ouvrent sous les thèmes « Renforcer la coordination de questions du genre dans les politiques et programmes de développement » et se clôturent pour ce premier jour par une série de photos de famille et un cartel. Le ministre du Transport, Marc Ekila, a fait une mise au point avec le partenaire dans le secteur de l'aviation en République démocratique du Congo. Au cours de ces échanges, les sujets de la qualité des services de desserte aérien, le respect des horaires de vol et la nécessité de communiquer en français pendant les vols étaient au menu. Regardez. La qualité de service de desserte aérienne, le respect des horaires de vol, la restauration, la nécessité de communiquer également en français pendant le vol ou prévenir les clients en cas d'annulation de vol sont autant des sujets abordés lors de la rencontre entre le ministre de Transport, Voies des Communications et Désenclavement avec les membres des associations des compagnies aériennes internationales le lundi 18 septembre dans son cabinet de travail à la suite de plaintes des voyageurs. Le ministre du Transport, Marc Ekila, a tenu de faire une mise au point avec ses partenaires dans le secteur de l'aviation en RDC. Au cours de ces échanges, francs et harmonieux, Chantal Serrao Zaina, représentante de la South African Airlines et président des associations des exploitants internationaux, revient sur les discussions avec le ministre du Transport. Les clients se sont plaints puisqu'il y a des pannes d'avion, mais c'est quelque chose qui arrive. On ne peut pas voyager avec une panne. On doit attendre jusqu'à ce que l'avion soit réparé pour leur sécurité, pour qu'ils puissent voyager en sécurité. La communication, c'est la langue du pays. Mais ça ne nous empêche pas peut-être maintenant d'informer nos sièges pour employer peut-être d'autres crews qui parlent la langue, double langue. Bon, ça, on pourra revoir. Mais en ce qui concerne le repas aussi souvent, nous venons avec les repas dans nos pays respectifs. Ici, il n'y a pas un catering qui peut nous fournir correctement. Quant à la qualité des avions utilisés dans l'espace aérien congolais, ils sont techniquement en bon état, soutient le membre des associations qui assurent prendre en compte des préoccupations de clients et promettent de faire mieux. Bien sûr, ce sont les mêmes avions qui circulent dans d'autres pays, puisqu'on ne peut pas faire un avion juste pour un pays, mais en tant que commercial, on ne peut pas amener un grand avion si on n'a pas assez de passagers pour cette destination. Ils doivent faire confiance aux compagnies aériennes internationales. Nous les amenons depuis des années, ils n'ont jamais eu de problème.
Il faut corriger les choses pour répondre aux attentes de la population, a insisté le ministre des Transports, suivant les instructions du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui tient à un service sérieux des compagnies aériennes internationales. Je l'ai annoncé au sommaire, une forte délégation gouvernementale composée de ministres de Finances, de l'Industrie, de l'Agriculture et celui du Commerce extérieur avec le directeur général du FPI séjourne depuis les samedis 16 septembre dans la province du Haut-Katanga. Les missionnaires ont assisté au lancement des travaux de la saison culturelle 2023-2024 de la société Terra Sahel. Regardez. Depuis la nuit des temps, la République démocratique du Congo, qui regorge des richesses naturelles inestimables, se focalise de plus en plus sur l'exploitation de son sous-sol par l'exploitation minière. Ironie du sort, sa richesse en sol a longtemps été négligée. Face à cette réalité sordide, le gouvernement de la République veut changer cette tendance en mettant en valeur son potentiel agricole inexploité, cela en s'inscrivant dans la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui voudrait la revanche du sol sur le sous-sol. Dans cette démarche cruciale, le gouvernement peut compter sur les fonds de promotion de l'industrie FPI pour soutenir cette transition, avec notamment l'un des projets agricoles qu'il vient de financer, celui de la société Terra Sahel. Grâce au soutien financier du FPI, le samedi 16 septembre 2023, la société Terra a lancé sa campagne agricole pour l'année 2023-2024 à Kasenga, cité située à 80 km de Lubumbashi, dans le Haut-Katanga. Cette initiative vise à réduire la dépendance aux importations en farine de maïs en provenance des pays frontaliers, principalement de la Zambie et de l'Afrique du Sud, et à lutter contre la pénurie alimentaire dans la zone SADC. Et pour lancer ces méga-projets, 4 membres du gouvernement ont fait les déplacements pour le Haut-Katanga. Les ministres des Finances Nicolas Kazadi, les ministres de l'Agriculture José Panda, les ministres de l'Industrie Julien Paluku et les ministres du Commerce extérieur Jean-Lucien Boussa. Dans leur suite, le directeur général du FPI Bertin Mudimou Tshisekedi. Ces grands projets agro-industriels qui prennent corps grâce à l'accompagnement financier du FPI illustrent mieux les efforts continus qu'engage cet établissement public dans la diversification de la production nationale avec un impact positif sur la balance import-export du pays. Et le gouvernement le reconnaît aujourd'hui mieux qu'hier. Le FPI joue un rôle essentiel dans la transformation de la richesse du sol en un moteur économique. Et l'un des aspects les plus remarquables de cette campagne agricole qui résulte de la collaboration entre le FPI et la société Terra, c'est la sécurité alimentaire nationale. En renforçant la production agricole locale, la campagne vise à assurer une plus grande suffisance alimentaire pour la population. Une façon pour le FPI de continuer à jouer sa partition dans les changements de paradigme que prône actuellement le gouvernement, celle dans laquelle les ressources du sol reprennent les dessus sur les ressources du sous-sol, a reconnu le ministre de l'Agriculture. Lors de ses séjours de 24 heures à Lubumbashi, la délégation gouvernementale s'est aussi rendue à l'évidence que le FPI s'engage réellement dans le financement d'un tissu industriel intégré et diversifié. L'équateur gouvernemental a été sur le terrain dans les installations de quelques industries opérationnelles qui bénéficient de l'appui financier du FPI. Le convoi a pris la destination de l'entreprise Mining Engineering Services MAS qui comporte en son sein plusieurs unités industrielles. Le premier arrêt a été à la ferme avicole Congo œufs qui dispose de plus de 300 000 poules pondeuses et produit actuellement 6 millions d'œufs par mois, soit environ 200 000 œufs par jour. Cette société dessert en grande partie la région du Grand Katanga et celle du Grand Kasaï. Congo œufs, qui vient de bénéficier d'un nouveau financement du FPI, voudrait s'investir dans la chaîne de valeur pour la production locale des aliments pour volailles. Ceci est un réel problème auquel fait face plus d'un aviculteur en République démocratique du Congo. La délégation gouvernementale s'est ensuite rendue à Congo Piping où l'on produit la tuyauterie industrielle et domestique en polyéthylène. La capacité de production actuelle est de 11 000 tonnes par an avec une génération de 230 emplois, dont 200 Congolais. La société compte augmenter la production à 17 000 tonnes au regard de la demande qui se révèle être très importante.
Parlons justice. Dans ce journal, le procès opposant les chanteurs congolais Fally Ipupa au journaliste d'investigation Gauthier Seye, reporté pour 2 semaines, s'est déroulé ce mardi 19 septembre 2023 au tribunal de paix de Kinshasa-Gombe. Au cours de ces procès, les avocats de l'accusé ont exigé la présence physique de l'artiste Fally Ipupa pour démontrer leurs preuves. Une demande refutée du côté plaignant. Ces procès est de nouveau renvoyé au tribunal d'appel. On écoute l'un des avocats de Fally Ipupa. Le journaliste Gauthier Seye avait eu à porter atteinte à l'honneur et à la dignité de mon client qui est Fally Ipupa. Et pour protéger son honneur et sa dignité, il a saisi un cabinet, Fally Ipupa a saisi un cabinet d'avocats afin de laver son honneur. Parce que la diffamation qui a été faite contre sa personne porte atteinte à ses droits les plus légitimes, à son honneur, à sa dignité. Raison pour laquelle il a saisi le tribunal de paix de Kinshasa-Gombe. Et à l'audience passée, vous avez eu à constater que Gauthier Seye avait demandé 2 semaines afin de pouvoir préparer ses moyens de défense et réunir toutes les preuves possibles et venir les présenter au tribunal. Curieusement, aujourd'hui, il y a eu un débat chaud sur la comparution personnelle de l'artiste musicien Fally Ipupa. Et autant le tribunal que le parquet a opiné pour dire que c'était prématuré, non seulement prématuré, mais aucune disposition légale ne prévoit la comparution personnelle et obligatoire du plaignant ou du séquent dès lors qu'il est représenté valablement par ses clients. Raison pour laquelle on a demandé à Gauthier Seye de présenter ses moyens de défense s'il avait encore d'autres prétentions. Curieusement, au moment où on voulait procéder à l'instruction de la cause pour qu'il puisse présenter ses moyens de défense, présenter les différentes preuves qu'il avait, il a brandi un acte d'appel pour dire que non, il est mécontent de la façon dont les choses sont en train d'être faites. Et là, nous savons que lui ne sera pas à même de fixer cette affaire parce qu'il est déjà en train il est pris de peur. La réalité, c'est qu'il est pris de peur et il cherche des échappatoires, des moyens dilatoires pour s'échapper. Mais quelle que soit la longueur du temps, la nuit finira toujours par... Arrestation du journaliste Stanis Boujakera, on en parle dans ce journal. Le Rassemblement de journalistes pour l'émergence du Congo, RAJEC en sigle, appelle à un sit-in ce mercredi 20 septembre 2023 à partir de 9h devant le bâtiment abritant le ministère de la Justice. Écoutez. Communiqué de presse du Rassemblement de journalistes pour l'émergence du Congo, RAJEC en sigle. La liberté de la presse en péril en République démocratique du Congo. Le parquet a décidé d'envoyer le journaliste Stanislas Boujakera à la prison centrale de Makala, sans pourtant prouver qu'il est auteur des écrits dont il est poursuivi, et dans seul souci d'obtenir une condamnation contre les journalistes afin de les réduire totalement au silence. Tout compte fait, le journaliste passe son 10e jour de détention depuis son arrestation le 8 septembre 2023. Cette persécution sans cause ne peut nous laisser indifférents. C'est ainsi, consécutivement à notre ultimatum de 72 heures, lancé aux autorités compétentes pour la libération immédiate et sans condition de l'infortuné, nous en appelons à un sit-in ce mercredi 20 septembre à partir de 9h devant le bâtiment abritant le ministère de la Justice. Cette manifestation sera marquée par le dépôt d'un mémorandum exigeant l'abandon des poursuites et harcèlement judiciaire contre le journaliste. Autre chose à présent, le vice-ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Serge Emmanuel Olen, a lancé hier, lundi 18 septembre 2023 à Kinshasa, l'atelier d'auto-évaluation des capacités de la République démocratique du Congo dans la mise en œuvre du règlement sanitaire international. Yves Maël. Ces assises des 4 jours réunissent les experts du ministère de la Santé, le partenaire technique et financier du secteur pour le renforcement de la capacité de la RDC à faire face aux résurgences des épidémies. Elle constitue une activité primordiale dans la préparation à la prochaine évaluation externe conjointe du pays prévue au mois d'octobre prochain. Le vice-ministre de la Santé publique
a indiqué que la RDC est en marche vers la couverture santé universelle. La sécurité sanitaire vient renforcer la préparation face aux épidémies, pandémies, tout en permettant de maintenir des efforts déployés dans la vision prônée par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les activités de préparation aux risques sanitaires et le développement des capacités requises par le RSI 2005 permettent au pays de détecter de manière précoce et de mitiger les effets des événements de santé publique avant que ces derniers ne deviennent incontrôlables. Ainsi, les pays peuvent éviter les activités de riposte coûteuses qui ont un impact dans le social de la population. Par ces mots, j'aimerais attirer votre attention sur une analyse de l'état actuel du pays dans la préparation, la prévention et la riposte rapide, permettant ainsi d'identifier les gaps nécessaires à combler afin que par la RDC, le reste du monde se sente en sécurité sanitaire. Je vous invite donc durant ces 4 jours à déterminer de façon objective et sans complaisance le score qu'atteint notre pays pour chaque incident, pour chaque indicateur JPR dans l'outil 3.0 actualisé par l'OMS. Deuxièmement, d'identifier les forces, les faiblesses, les leçons acquises, ainsi que les défis pour améliorer la prochaine planification. Ces ateliers marquent la volonté du gouvernement congolais à poursuivre des efforts dans l'attente des objectifs en lien avec la sécurité sanitaire mondiale, étant donné que la RDC est parmi les 196 États, partis et membres de l'OMS à participer au processus de révision du règlement sanitaire international ayant abouti à son adoption le 23 mars 2005 lors de la 58e Assemblée mondiale de la santé. Et en dehors de nos frontières, au Darfour, les populations sont sans Internet ni téléphone depuis 2 mois pour communiquer avec leurs proches. Plus qu'un seul moyen, les lettres manuscrites acheminées par les chauffeurs de taxi collectifs. Plus de détails, c'est avec cet élément de nos confrères de France 24. Comme une bouteille à la mer, Ahmed envoie une lettre à ses proches, restés coincés à Niala. La capitale du sud Darfour est toujours en proie à de violents combats. Et c'est désormais l'unique moyen pour leur donner des nouvelles. Déjà au début des combats, on avait du mal à contacter les gens dans d'autres quartiers à l'intérieur même de Niala. J'ai pu appeler chez moi pendant 5 ou 6 secondes, puis la ligne a coupé. Parfois une lettre met 1 semaine à arriver, et même s'ils la reçoivent, rien ne garantit qu'ils pourront en renvoyer une à leur tour. La route qui mène à Niala est semée d'embûches. Et à l'intérieur de la ville, les combats ont ravagé les infrastructures, y compris les réseaux d'eau, de téléphonie et d'électricité. Après la coupure des télécommunications entre les États du Darfour oriental et du Darfour sud, on a commencé à recevoir un grand nombre de lettres et de messages rédigés par les proches des habitants de ces régions. Nous envoyons des chauffeurs porter ces messages. Le plus souvent, le destinataire rédige immédiatement une réponse et la remet au chauffeur avant qu'il ne reparte. Des dizaines de milliers de personnes sont restées à Niala, mais beaucoup ont fui les combats. En août, environ 50 000 personnes sont parties en l'espace de 10 jours, selon l'ONU. La semaine dernière, 39 civils, pour la plupart des femmes et des enfants, auraient été tués par des tirs de roquettes. En année au rappel des principaux titres. Après la prise de parole de plusieurs chefs d'État, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, prendra à son tour la parole ce mercredi 20 septembre aux tribunes du 78e session d'Assemblée générale des Nations Unies à New York. Le FPI a procédé au lancement des travaux de la saison culturelle 2023-2024 de la société Terrassal dans l'agglomération des Kasinga, à 80 km de Lubumbashi. Quelques membres du gouvernement Sama étaient présents. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi.
journal vous a été offert par le FPI. Fonds de promotion de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.